Projet 2019, augmentation du pouvoir d'achat. Donc l'objectif numéro 1, c'est de ramener le SMIC à 1600 € avec zéro hausse d'impôts et zéro hausse de chômage. Donc neutre pour les entreprises et neutre pour le budget de l'État et des caisses sociales. Donc on augmente le SMIC de 426 €, partant de 1174 tel qu'il est au 1er janvier 2019, soit plus 36 € pour le ramener à 1600 € par mois, à temps plein, 35 heures. Alors, quelle source de financement pour ces 426 €? En fait, on va les retrouver par la suppression de la taxe d'habitation, qui sera là, donc la taxe d'habitation est maintenue, mais la même somme, les 22 milliards, vont être affectés aux bas salaires et aux basses retraites, pour pas simplement les salariés du privé, mais pour tous les ménages. La réduction de charges sociales de 2018 pour les salariés du privé, qui a été alimentée par la hausse de 1,7% de CSG. On revient avec les charges sociales telles qu'elles étaient au 31/12/2017, mais les 22 milliards dégagés par la hausse de la CSG, on les réaffecte en prime bas salaire pour les salariés du privé. Et donc ici, ça intervient pour 311 €. Et enfin, on traite la CSG déductible sur les salaires, les 6-8% dont les 1,7% font partie, on la transforme en CSG non déductible parce que la déduction sur l'impôt sur le revenu bénéficie aux hauts salaires et pour une somme de 6,6 milliards, et ces 6,6 milliards ne profitent pas du tout aux bas revenus. Tandis qu'en diminuant le taux de la CSG, ça profite à tout le monde et sans avoir d'impact pour l'État parce que les sommes sont les mêmes. Et donc là, ça intervient pour 11 €. Et on maintient la hausse de la CSG de 1,7%, enfin 1,4% en réel, mais c'est la ligne au-dessus qui la compense, en CSG non déductible, pour 19 € qui est la participation pour les salariés au SMIC de leur propre prime notée là-haut. Donc les sources de financement ramenées en budget complet, en milliards d'euros, la suppression de la taxe d'habitation, donc les 22 milliards qui sont prévus sur 3 ans, qui vont être ici orientés vers les ménages, vers les bas revenus. Et les 22,6 milliards de baisse de charges sociales pratiquées en 2018 vont être orientés vers les bas salaires, en pratiquant en plus une cotisation sur cette prime de 27,5% de cotisation vieillesse, une cotisation normale, complète, pour que ce soit inclus dans la retraite de ces salariés au SMIC, ce qui fait 5,7 milliards de cotisations retraite générées, et que l'on du coup des recettes nouvelles complémentaires pour les caisses vieillesse, que l'on affecte directement aux petites retraites dans l'année. Au total, ce qui fait donc, avec la hausse de la CSG aussi transformée en CSG non déductible, les 6,6 milliards d'euros. Donc au total, on a 57 milliards affectés aux bas salaires et aux petites retraites. Donc vu sur ce camembert, on retrouve les mêmes sommes. Donc en précisant que les 6,6 milliards de CSG, ça ne concerne que la part concernant les salaires du privé. On peut avoir la même chose qui se reproduit sur toutes les sources de CSG, sur les revenus du capital, les revenus fonciers et autres. Les 22 milliards 6 profitent aux salariés du privé. Donc la même chose qu'en 2018, mais là affecté aux bas salaires, qui, en pratiquant une cotisation de 27,5%, vont alimenter 5,7 milliards de cotisations retraite que l'on va affecter aux petites retraites. Par contre, la suppression de la taxe d'habitation, les 22 milliards programmés sur 3 ans, seront affectés à tous les ménages, basse retraite et bas revenus, toutes catégories confondues. Comparons avec ce qui a été fait en 2018. Donc en 2018, on a eu la réduction de charges sociales pour les salaires, 22 milliards, financés par la hausse de CSG de 1,7% sur tous les revenus. Quels sont les bénéficiaires? Donc en 2018, on a eu 3,15% de réduction de charges sociales sur les salaires, donc, soit si le salaire est à 1 000 €, 31,50 € par mois. Si le salaire est de 2 000 €, 315 € par mois. Vous voyez le petit écart, l'impact n'est pas le même.
La hausse de la CSG, donc de 1,7 qui a financé cette réduction de charge, et le gain d'impôt pour les salariés imposables, c'est-à-dire les plus hauts revenus, par cette CSG déductible. Donc on voit tout de suite que le gain mensuel n'est pas le même selon qu'on se situe en bas ou en haut de l'échelle des salaires. Sur les 10% les plus faibles, on a 27 € de gain par mois. Et sur les 5% les plus élevés, on a 337 € de gain par mois. Et les gains sont assez faibles jusqu'à 2000 €. Par contre, ils augmentent nettement à partir de 3000, 4000 €, et en particulier au-delà de 5-6 000, comme je citais tout à l'heure, l'exemple à 10 000 et plus est significatif. Donc, ramener en pourcentage, les 10% des salaires les plus élevés bénéficient de 35% de la somme des 22 milliards, et les 10% les plus bas revenus n'en profitent que de 4% de ces 22 milliards. Exprimé en milliards, donc les 10% consomment 5,7 milliards, 5,7 des 22, et les 10% les plus faibles, 0,6 milliards. Exprimé différemment, on pourrait dire que situation 1er janvier 2018, si je prends mon exemple de 10 000 et de 1000, on a un écart de 9 000, et fin d'année 2018, l'écart s'est accru de 200 et quelques euros. Donc cette mesure est importante, 22 milliards, et en fait elle accroît les écarts de revenus, et travailler en moyenne fausse la réalité, parce que au SMIC, 20 € de plus, ça ne change pas la vie, et je pourrais dire que 300 € de plus à 10 000 € par mois, ça ne change pas la vie non plus. Proposition 2019, donc d'affecter les 22 milliards au plus bas salaire. Donc on voit bien ces 22 milliards, à gauche la situation de 2018, et la courbe donc est inversée en 2019, avec ici une forte pondération sur les bas revenus, les bas salaires, donc 30% pour les 10% plus faibles, en dessous de 1 300 € par mois, 25% ensuite, 17, 14, 5, et pour être nul à 2 900 € par mois, c'est-à-dire les tranches de 2006 à 3000 ne sont pas pénalisées ni dans un sens ni dans l'autre. Ils ne profitent de rien, mais ça ne change pas leur niveau de salaire. Les exprimés en montant par mois, donc on voit que sur les bas salaires, cela fait 300 € par mois, parce que ça commence à être significatif, 259 € pour la tranche suivante, ainsi de suite, et 0 autour de 2 900 €. Donc proposition numéro 2, c'est de transformer la CSG en CSG non déductible. Le gain est de 6,6 milliards, c'est-à-dire que la réduction d'impôt sur le revenu de l'année N+1, 6,6 milliards, donc qui est bénéfique pour les hauts salaires et les hauts revenus, c'est-à-dire si on est dans une tranche à 40-41, c'est 1% au lieu des 1,7 d'augmentation, et le même taux peut être pratiqué sur les 6,8%. Vous voyez que les bas salaires n'en profitent pas. Donc en réduisant la CSG, on l'a transformée en CSG non déductible, on fait bénéficier à tout le monde de ces 6,6 milliards d'euros. Proposition donc de ramener la CSG en non déductible à 5,69. Tant qu'à faire, on pourrait la pratiquer sur 100% du revenu avec un taux plus faible pour simplifier la vie, les 98-25% n'ayant pas trop de sens. Donc les gagnants, c'est les bas salaires, les perdants un peu, les hauts salaires, très imposés. Donc si on prend la situation de 2018, la réduction d'impôt à N+1 apporte 186 € en moyenne de gains pour les 5% des plus hauts salaires, et 4 € en moyenne, et même 0 pour ceux qui sont pas imposables, et ils sont nombreux à ce niveau de salaire, 4 € en moyenne pour les 10% des plus bas revenus. Donc, et tout ça pour 6,6 milliards d'euros. La proposition donc 2019 est de ramener à 5,69 ce taux de CSG. On a une perte de 55 €, donc on passe de 186 à 131 € pour les 5% des plus hauts revenus, et on a un gain de 15 €, bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, sur les plus bas revenus. La taxe d'habitation, si on prend la situation actuelle, donc de 2018 à 2021, sur 3 ans, 4 ans pour la dernière tranche, on a 22 milliards qui vont permettre de supprimer la taxe d'habitation. Les maires n'en sont pas spécialement satisfaits parce qu'on leur enlève un niveau de décision.
Et donc les taxes sont certainement plus élevées quand la maison ou le logement est plus grand et quand on a des revenus plus élevés. Donc ça profite plutôt aux hauts revenus et en particulier les petits revenus qui sont déjà exonérés ne profitent de rien du tout. Et les bas revenus ont souvent des plus petites taxes d'habitation et donc ils vont avoir un bénéfice plus faible. Donc là, la proposition, c'est d'affecter ces 22 milliards en complément au bas salaire et en complément aux petites retraites. Alors là, pas simplement aux salariés du privé, mais à tous les composantes des ménages. La proposition, donc, c'est de répartir ces 22 milliards. Donc, il faut trouver une règle. Donc là, c'est pas la fiche de paye, c'est pas le salaire, c'est pas la personne seule, mais c'est le revenu du ménage qui est proposé, et en fonction de la composition de la famille. Donc l'idée retenue, c'est par tranche de revenu du ménage, d'avoir par unité de composition de famille, par adulte et par enfant, 50% de la valeur d'un adulte pour un enfant. Donc voilà, ce qui est exprimé ici différemment, on voit que ça apporte beaucoup au bas revenu et rien à 3 000 € par mois, par exemple, pour un ménage. Donc l'impact sera, par exemple, de 123 € par mois pour une personne seule dans les bas revenus, et avec 2 enfants, 245 € par mois. Un couple au bas revenu, 246 € par mois, voilà, et sans enfants, et avec 2 enfants, 368. Donc ce même tableau prend tous les cas, enfin tous les cas non, un certain nombre de cas de personnes seules, sans enfants, avec un enfant et 2 enfants, et les couples avec pas d'enfants, un enfant, 2 enfants. Donc on va, par exemple pour les bas revenus, de 123 € pour une personne seule à 369 pour un couple à 2 enfants, ce qui n'est pas négligeable en revenus complémentaires par mois. Le résultat 2019, donc, le salarié au SMIC va passer à 1 600 € par mois, et un couple avec 2 enfants va être au niveau de 3 000. Si on voit ce tableau, donc avec la personne seule, selon le nombre d'enfants, 1600 à 1722 en fonction du nombre d'enfants, et si il y a possibilité, donc les 4 heures supplémentaires aux 39 heures font passer le revenu mensuel de 1700 à 1008. Et un couple avec soit pas d'enfants ou 2 enfants, ici j'ai proposé donc avec 2 enfants les cas d'une personne à temps partiel, un 5 SMIC, un 75 ou 2 SMIC, et on passe de 2 900 € à 3 000 € avec des gains donc qui sont de l'ordre de 600 € à 659 €, donc de 27% à 36%. Résultat, si on compare avec le revenu de référence, donc cette notion de revenu de référence est étudiée par différents organismes, en particulier on le retrouve dans des études du CREDOC là, qui sont citées en bas de la vue. Ce revenu de référence est une notion de budget qui permet aux ménages de faire face aux nécessités de la vie, c'est-à-dire se nourrir, se loger, avoir accès à la santé, mais aussi pour avoir la possibilité de participer à la vie sociale. C'est-à-dire donc d'avoir une vie normale, c'est le budget qui serait recommandé. Bon, après, il peut être différent selon le lieu d'habitation, etc., mais ça nourrit un peu la réflexion. Donc j'ai comparé ces propositions avec ce revenu de référence. On voit que dans la majorité des cas, ça correspond, mais donc à droite, vous avez le pourcentage d'écart par rapport au revenu de référence, et au milieu, le pourcentage d'écart par rapport à la situation début 2018 par rapport au revenu de référence. Donc on se rend compte que le cas le plus délicat est de la personne seule avec 2 enfants ou plus, auquel il manque 30% pour atteindre le revenu de référence. Sinon, 2 enfants avec 2 SMIC, par exemple, on est à 100%. Je pousse un peu plus loin en montant le cas avec 39 heures. Bon, ça ne change pas la situation de la personne seule où il manquera pour 2 enfants et plus un complément de revenu. Par contre, les couples, à partir du moment où on est à 1 SMIC 75 et 2 SMIC, on atteint ce revenu de référence. Donc la conclusion, c'est le revenu de référence est atteint ou dépassé pour une grande majorité, sauf pour les familles monoparentales avec 2 enfants ou plus, et les couples avec 2 enfants ou plus, et un temps partiel à mi-temps. Les gains sont quand même pas négligeables, et on va de 426 € par mois à 658 € par mois, de quoi satisfaire, il me semble, un bon grand nombre de demandes actuellement en cours.
Et on peut se demander pourquoi on n'y pense pas, pourquoi on ne fait pas ce style de modification. Donc un budget constant pour l'État, on a une transformation de la réduction de charges sociales de 22 milliards en prime bas salaire, on a une baisse du taux de CSG en CSG non déductible pour 6,6 milliards, on a une transformation de la suppression de la taxe d'habitation en prime pour les bas revenus, salariés, fonctionnaires, retraités, toutes les composantes de ménage, 22 milliards. Et notre cotisation sur la prime versée sur les bas salaires génère 5,7 milliards qui va s'adjoindre au complément de revenus pour les petites retraites. Donc on obtient ici 57 milliards, bien mieux utilisés qu'ils ne le sont actuellement. Donc l'objectif numéro 2, c'est de ramener les petites retraites à temps plein. J'entends bien à temps plein parce que les retraites peuvent être très faibles si on n'a pas travaillé une année dans sa vie. Donc là, les petites retraites au SMIC sont autour de 900 euros. Donc là, on les ramène à 1200 avec 0 hausse d'impôt et 0 hausse de charges. Donc pour ce faire, il faut avoir 217 euros de prime par mois pour ramener une retraite de 983 euros à 1200 euros. Donc c'était le cas des personnes seules avec une retraite au niveau du SMIC. Et donc pour un couple, un couple qui est à ce niveau-là, c'est pas 2 retraites pleines, mais une, et une retraite partielle. Donc là, de 983, on va passer à 1200 euros avec 217 euros de hausse apportée par les modifications proposées, qui sont alimentées. Non, on est toujours avec la personne seule. Alimenté pour 123 euros par la suppression de taxes d'habitation et pour 94 euros pour la prime sur les bas salaires. Donc la même réflexion pour le cas du couple aux plus basses retraites, donc dont une n'est certainement pas complète. À 1300 euros, on va passer à 1640 avec 340 euros de hausse, 176 euros de suppression de taxes d'habitation, 149 de prime bas salaire. Et là, donc, il y a une petite prime de CSG réduite pour 15 euros. Donc, si on prend le tableau récapitulatif pour les retraités, donc, enfin, pas tous, hein, les personnes seules et couples, les 10% et 20% des plus bas salaires, on a des augmentations de 22 à 37%, donc de 217 à 370 euros, selon le cas pour les 10% des plus bas revenus. Résultat, si on compare avec les revenus de référence, donc là, pour les retraités, on est en dessous des revenus souhaités. Donc il y a des compléments à trouver pour, voilà, en particulier pour les couples, les 10% les plus bas salaires. Si on regarde la notion de revenu de référence pour une personne seule, pour les 20% les plus bas, par exemple, le revenu de référence à 1800 euros est pas neutre. Ça correspond à peu près à un tarif, un bas tarif, mais de maison de retraite. Donc voilà, il y a d'autres réflexions à mener sur le logement, sur l'aide, la possibilité d'accéder au logement qui devrait être revue aussi, mais qui fera l'objet d'autres vidéos. En conclusion sur les retraites, on peut constater que les retraites complètes, les plus basses retraites restent en dessous du revenu de référence, malgré des gains de 22 à 37% par mois et des gains de 217 euros et de 370 par mois pour les 10% les plus faibles, personnes seules ou en couple. Donc d'autres sources sont à trouver. Il y a plusieurs idées. Bon, j'emprunterai une, les hautes retraites, voire les retraites de la haute fonction publique avec des augmentations d'indices sur les 6 derniers mois ou la dernière année pour obtenir des gains de 500 euros ou plus de retraite par mois. Il y a certainement une anomalie là, mais il y a plein d'autres sujets qui feront l'objet d'une autre vidéo. Donc l'apport proposé à la fois pour les bas salaires et les basses retraites est remarquable. Les budgets sont là, les 57 milliards sont là, il n'y a pas de hausse de charges, pas de hausse d'impôts, simplement une redistribution en faveur des bas revenus et afin d'atteindre des revenus de référence. La société serait certainement beaucoup plus apaisée et les hauts revenus n'auraient qu'à en tirer profit d'une société apaisée, plus efficace. Et les entreprises n'ont pas à avoir une hausse du SMIC qui augmente le prix de revient des produits et des services, qui est un cercle vicieux parce qu'il faut toujours plus de revenus pour avoir les mêmes biens et les mêmes services. Donc, sans compter l'impact vis-à-vis de notre budget d'exportation. Donc, je soumets ces propositions à votre réflexion et j'attends vos contributions et vos réflexions. Merci pour votre écoute.